Autre affaire qui a marqué les esprits hier, c'est le verdict dans l'affaire Zayed et Bouna, puisque les deux policiers qui étaient devant le tribunal à Rennes pour cette affaire ont été relaxés. Alors évidemment, le politique et la justice sont séparés dans la République, et évidemment on ne va pas commenter une décision de justice, mais ça fait quand même beaucoup de bruit aujourd'hui, et beaucoup de bruit notamment sur la façon dont on traite, disons, les banlieues aujourd'hui. Est-ce que depuis 2012 et l'élection de François Hollande, on a fait assez pour les banlieues? Non. Voilà, moi je le dis, et puis c'est une discussion de longue date. J'étais ministre, vous l'avez rappelé, de l'égalité des territoires, et la politique de la ville, qui était exercée par François Lamy, faisait partie du périmètre de ce ministère. Et je pense qu'au-delà des politiques, on va dire, budgétaires, il y a une question de considération, et notamment de la part de François Hollande, qui a fait des résultats extraordinaires dans certains quartiers, dans certains bureaux de vote. Il a fait 90% des voix parce qu'il y avait l'attente, après le Karcher, après le mépris dont avait fait C'est un problème d'image, de relation avec les banlieues. Oui, et de relation d'une partie de cette jeunesse. Parce que la vérité de l'affaire Zayed et Bouna, c'est que deux gamins qui n'ont rien à se reprocher, R-I-E-N, rien, ils ont peur de la police. Oui, ils se mettent à courir dès que les voitures de police arrivent. Pourquoi? Bien sûr qu'il y a des policiers qui font bien leur travail, mais bien sûr aussi deux choses, qu'aujourd'hui, les contrôles aux faciès, ça existe toujours, que vous, peut-être, vous vous baladeriez pendant une semaine, il vous arriverait rien, et quelqu'un d'autre, avec la peau plus foncée, en une journée, il serait contrôlé 3 fois. Et que donc, cette question, par exemple, du récépissé, le récépissé à donner à chaque contrôle. C'est-à-dire de rendre ce contrôle d'identité, pas de le limiter, mais le rendre beaucoup plus administratif, de l'objectiver, je pense que ça, c'est une occasion ratée. Il reste encore du temps, mais je pense qu'on doit le faire. Et qu'il y a vraiment aujourd'hui, ce serait se cacher derrière son petit doigt, que de ne pas considérer que des enfants qui sont nés en France, dont parfois même les parents sont nés en France, mais qui n'ont pas la même couleur de peau, ne sont pas victimes aujourd'hui d'une vraie discrimination. Et ça, moi, je ne l'admets pas. Je le dis souvent en souriant. Ça ne se voit pas parce que je m'appelle Cécile Duflot et que je suis blanche. Mais moi, j'ai été élevée dans un collège, dans une école, où en CP, j'étais la seule à avoir la peau de cette couleur-là. Et donc, ce sont mes camarades de classe qu'on insulte et qu'on méprise aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs en plus une erreur, parce que la jeunesse de ce pays, elle est pour une grande part dans ces quartiers. Elle est pleine d'inventivité, pleine de projets, pleine d'envie aussi de construire la France. Et aujourd'hui, le message qu'on leur envoie est un message qui est un message très triste et qui, moi, me fait mal parce que, pour le coup, je suis républicaine et je considère que la citoyenneté dans une république, elle est faite de gens qui y adhèrent, et qu'on fragilise le lien à la République de certains de ces quartiers de façon irresponsable.